Bonjour. Bonjour. Quel Michaud? Bonjour. Jean-François Matt. Bonjour, équipe numéro 7, K Hermès, édition collégiale. Je vais lire les règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation quand les juges auront terminé de se présenter. Donc, le temps commence à être calculé dès que l'un de vous commence à parler, donc commence la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte de 10 secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Bonjour, Laurence Berge, je suis ignoreuse stratégie, on m'accompagne de 3 mouvements. Geneviève Bergeron, directrice du droit. Maxime Mortier, chargé de projet chez MonsieurJulie.com, photographe, couteau suisse. Enchanté de vous rencontrer. Parfait. Comme vous voulez. Okay. Donc, bonjour. Aujourd'hui, notre équipe de consultants vient de vous présenter des solutions pour l'entreprise Les Trois Couvents. Donc, le mandat d'aujourd'hui, notre but, c'est de vous présenter des solutions à ce mandat-ci. Donc, notre but, c'est de vous attirer un nouveau public, beaucoup plus jeune, tout en doublant la clientèle d'ici 2020 et en augmentant les revenus qui sont faits sur place. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est pas augmenter les revenus qui viennent des entreprises, pas des entreprises, mais du gouvernement, mais plutôt les revenus qui sont faits sur place lors des visites. Donc maintenant, on va vous parler vraiment de la situation actuelle, dans le fond, des Trois Couvents, dans le fond. Donc d'abord, des forces qu'ils ont, dans le fond, c'est vraiment la localisation. Ils sont vraiment près de leur terre commerciale qui est achalandée, ce qui est bon, dans le fond. Ensuite, ils ont des grands espaces, comme dans les Trois Couvents, dans le fond, ils ont des espaces locatifs, tout ça, puis ils sont grands, puis ils ont de la place pour recevoir les gens. Ensuite, c'est une institution muséale qui est reconnue et soutenue par le ministère culturel et des communications, ce qui est très bon. Et ensuite, ils ont un financement stable de 55% qui reçoivent annuellement pour soutenir leurs activités. Donc ensuite, pour les faiblesses, il y a peu de jeunes qui viennent les visiter. Ensuite, c'est peu connu du public. Ils ont un budget qui est restreint vu que c'est une organisation à but non lucratif. Et dans le fond, il y a un faible revenu avec les activités qu'ils organisent. Donc, au niveau des possibilités d'affaires, eh bien, il y a les contrats de commission scolaire qui permettraient d'assurer un revenu fixe à l'entreprise, à l'organisation. Ensuite, il y aurait des partenariats avec des entreprises comme des restaurateurs, des traiteurs ou bien des services de jeux gonflables, etc. Donc, c'est ça, c'est très intéressant. Et au niveau des menaces, ici, c'est qu'il y a la non-récurrence des visites scolaires. Donc, s'assurer d'avoir un contrat avec les services scolaires, ça permettrait justement d'avoir des revenus fixes, parce qu'ici, c'est menacé de ne pas avoir des visites, d'avoir des cancellations. Donc, c'est ça. Ensuite, il y aurait la perte d'intérêt des visiteurs. Parce qu'au niveau des activités, si on ne renouvelle pas des activités et qu'on ne trouve pas des activités enrichissantes et divertissantes, bien des visiteurs comme vous et moi perdraient de l'intérêt de venir visiter un musée. Donc, en bref, nos objectifs, c'est d'amener 6 000 visiteurs en 2020, de faire passer les revenus de la vente de produits et de visites sur place de 20 à 40 % en offrant des nouvelles activités et en augmentant les dépenses des visiteurs lorsqu'ils se présentent sur place. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment apporter un vent de fraîcheur à votre musée. C'est comment on va faire ça? C'est en offrant des forfaits de groupes scolaires, des journées éducatives vraiment qui se distinguent des autres musées. Faire une nuit au musée. Comme exemple, le film que je suis certain que tout le monde a vu ici, c'est La nuit au musée. Ce qui était intéressant, c'est comme une espèce de rêve qui fait vivre aux jeunes une activité incroyable qui permet autant de ressortir de là avec des sources d'histoire, mais aussi avec de l'amusement et une expérience inoubliable. Donc, passer une nuit au musée avec ses amis, c'est incroyable. Plein d'activités connexes.
Ça permettrait aux commissions scolaires d'apporter des nouvelles activités et ça apporterait également des nouveaux revenus. Ensuite, la seconde activité à laquelle on a pensé, donc le but c'est de vous offrir beaucoup de nouvelles activités. On a l'activité de bière et philo ou histoire. Donc le but, ça serait d'amener soit un historien ou un philosophe, discuter avec les personnes qui se présenteraient. Donc on organisera un transport également de la capitale de Québec jusqu'au domicile, jusqu'à l'organisation, et également pour les locaux. Donc là, on aurait droit à un lieu d'échange où on pourrait échanger tout en vendant des bières de microbrasserie locale. Donc, c'est un revenu, on pourrait faire de l'argent avec le transport et également avoir des revenus faits sur la vente de bière avec un partenariat avec une microbrasserie locale. Donc maintenant, pour ce qui est, je vais vous parler des résidences pour aînés. Pourquoi? Parce qu'on le sait comme toute chose, les résidences pour aînés c'est un gros marché qui prend expansion en ce moment. Il y en a partout qui poussent, tout ça. Puis ça représente vraiment un gros bassin de personnes. Donc, dans le fond, ce qu'on propose, c'est d'appeler, dans le fond, il y a les groupes Chartwell, il y a le groupe Maurice, puis il y a aussi Réseau Sélection qui ont beaucoup de résidences pour aînés. Et il faudrait juste aller visiter les résidences, leur proposer nos activités, les inciter à venir nous voir, le transport, la nourriture, tout ça, pour passer une journée inoubliable en se divertissant et tout ça. Donc, ce serait une très bonne chose pour attirer plus de participants aux activités. Ensuite, une autre activité qui serait hors du commun pour un musée, ça serait de faire des fins de semaine historiques et festives, avec des jeux gonflables pour attirer des jeunes, et d'autres activités divertissantes, comme exemple des personnages historiques déguisés qui permettent de prendre des photos avec eux. Ensuite, il y aurait de la vente de nourriture, comme exemple, faire découvrir des produits du terroir de la côte de Beaupré sur place au musée, à l'extérieur. Parce qu'une de vos forces également, c'est que vous avez beaucoup d'espace qui permet d'accueillir des jeunes pour dormir là, mais également d'organiser des activités à l'extérieur, sur le bord du fleuve, en plein soleil. Vous avez votre image en tête. Ensuite, en fin de soirée, eh bien, on pourrait faire un feu qui permettrait de faire de la sociabilité entre la communauté et d'attirer vraiment des foules de personnes de la communauté et pour tisser des liens encore plus forts. Et finalement, une dernière activité à laquelle on a passé, c'est vraiment un forfait de découverte. On veut attirer des jeunes, donc on a pensé à faire une activité qui est toute simple et qui permettrait d'attirer soit des couples ou des amis. Donc, le forfait serait en 3 étapes. Premièrement, une visite du musée en après-midi. Donc, le couple ou les amis se présentent, font le tour du musée, peuvent visiter le Beaupré, faire le tour de la place. Et ensuite, il y aura un souper au restaurant qui serait inclus dans le forfait, qui serait complété par une nuitée à l'hôtel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne avec les jeunes. On aime ça avoir des tout inclus quand tout est déjà prêt. Donc, on fait juste se présenter là, on va au musée, ensuite on va au restaurant et on va à la nuitée à l'hôtel. Donc c'est vraiment un forfait tout clé en main. Donc ça, c'est la dernière activité qu'on aurait à proposer. Donc maintenant, pour ce qui est de l'investissement en marketing, dans le fond, pour que toutes nos activités qu'on vient de vous présenter, nos solutions, fonctionnent, qu'il y ait beaucoup de participants et tout ça, il faudrait vraiment investir dans le marketing, puis c'est ça qui va permettre d'avoir plus de participants, comme j'ai dit. Dans le fond, je vous parle des médias sociaux, c'est inévitable maintenant avec toutes les technologies et tout ça. Donc Facebook, Instagram, surtout, on pourrait faire des vidéos en direct, des concours, avec les partages, les j'aime, puis aussi mettre de l'avant beaucoup en sponsorisant la page Facebook au Trois-Couvents, par exemple, avec les événements à proposer. Également, eh bien, les guides et les revues touristiques placées un peu partout au Québec, ça nous permet aussi de se faire connaître par des magazines, par exemple, des dépliants dans des hôtels pour attirer des touristes, ce qui est une source de revenus également, des touristes qui sont intéressés à l'histoire du Québec. On parle beaucoup des Chinois ces temps-ci qui viennent en vague. Donc, essayer de les attirer en plaçant des dépliants dans des hôtels, des dépliants faits de façon professionnelle et qui montrent bien les produits et tout ce qui est dans le musée, permettrait de les attirer et un tape à l'œil intéressant pour les touristes. Donc, pour l'implantation de nos solutions, premièrement, le budget, on a décidé, c'est pas des activités très coûteuses, mais il faut quand même se prévoir de l'argent pour les organiser avant qu'on ait un gros flux de revenus et qu'on puisse réinvestir là, dans de nouvelles activités ou dans les mêmes activités en faisant de la publicité.
Donc on a décidé de mettre 9 000 dans les nouvelles activités et 11 000 en publicité. Il faut comprendre que c'est la publicité qui va permettre de faire surfer les activités et amener la clientèle. Ensuite, au niveau de l'échéancier, on instaurait graduellement les activités. Donc on fixerait des dates, on créerait des événements sur les réseaux sociaux afin de promouvoir ces activités-là. Donc ça nous permettrait de voir rapidement le taux de participation, si les gens sont intéressés, si les gens veulent venir. Ensuite, pour les commissions scolaires et les résidences pour personnes âgées, c'est certain que le but là-dedans, c'est de signer des contrats fixes. Donc, on veut apporter à l'organisation un revenu qui est fixe. Donc, actuellement, les commissions scolaires, du jour au lendemain, peuvent décider de ne plus revenir et ça ferait vraiment une grosse perte dans le budget. Donc, c'est important de comprendre que notre but avec les commissions scolaires et les résidences pour âgés, c'est d'assurer un revenu fixe. Donc, pour ça, il faudrait vraiment aller visiter. Madame Bergeron, je pense que vous serez la meilleure représentante pour faire ça. Aller visiter directement les directions des deux organisations ici. Et finalement, au niveau des ressources, il va falloir trouver des partenaires locaux, autant des historiens, des philosophes, qu'une microbrasserie, des musiciens, pour animer les soirées, ensuite retrouver un partenaire pour les jeux gonflables et toutes ces activités-là. Si le forfait est créé par vous, trouver un restaurant dans le coin de Beaupré avec qui faire l'entente et finalement un hôtel. Donc maintenant, pour les mesures de contrôle, il faut valider vraiment si on a atteint les objectifs qui est notre mandat dans le fond. Tout d'abord, il faudrait, après 2 ans, évaluer l'augmentation des revenus pour voir est-ce qu'on a atteint les résultats qu'on avait fixés auparavant. Ce serait une très bonne chose. Ensuite, quantifier et catégoriser les visiteurs selon, par exemple, leur âge. Est-ce que c'est les jeunes, les personnes âgées, les personnes en couple, tout ça. Et aussi quantifier parce qu'on vise 6 000 participants après 2 ans, dans le fond. Donc voilà. Et ensuite, le taux de participation pour voir lesquelles des activités sont les plus populaires et les moins populaires. Il faudrait aller voir pour les améliorer. Puis aussi, la popularité sur les médias sociaux. Par exemple, les j'aime, les partages, le nombre de visites sur la page Facebook, par exemple, et tout ça. Donc, c'est toutes des choses qu'il faudrait regarder pour voir si on atteint les résultats. C'est en se mesurant qu'on va pouvoir se comparer à d'autres musées qui offrent également des activités, qui offrent également du contenu intéressant. Donc, les choses que vous avez dans votre musée, on veut les faire découvrir au public. C'est principalement ça le but de votre musée, c'est de faire découvrir notre histoire, qui est très importante. Donc, c'est en se mesurant qu'on va pouvoir vraiment calculer est-ce qu'il faut augmenter le budget des activités ou des publicités, ou tout simplement changer totalement de plan. Et nous, notre équipe, eh bien, on est l'équipe pour planifier vos activités. On a toutes nos ressources nécessaires pour planifier vos activités et qu'ils réussissent. Donc, en conclusion, c'est ça. Nos solutions vont vous permettre d'amener 6 000 visiteurs en 2020. C'est garanti avec des activités enrichissantes et non seulement le musée qui va prendre du succès, mais aussi la collectivité. C'est des activités qui vont amener les personnes de la Côte de Beaupré et de l'extérieur de la Côte de Beaupré au musée. Ensuite, c'est de faire passer les revenus des activités de 20 à 40 %. C'est exactement ça qu'on fait en développant de nouvelles activités et de nouvelles sources de revenus. Et offrir de nouvelles activités, c'est exactement ça. Également, augmenter les dépenses des visiteurs parce que les activités présentement, certaines ne permettent pas aux visiteurs de dépenser plus. Donc, nous, on veut justement les permettre de dépenser plus, même si c'est à but non lucratif, ça nous permettrait de refinancer cela pour faire d'autres activités. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir passer avec la période de questions. Parfait, je parle 5 minutes de la période de questions. Pendant que je cherche, je vous dans une problématique où on cherche à rajeunir notre clientèle, est-ce que vous êtes capable de m'expliquer la décision de rejoindre des résidences de personnes âgées? Oui, je vais me prononcer sur cette question. En fait, 55 % de notre clientèle actuelle, c'est des personnes âgées. Donc, est-ce qu'ils viennent régulièrement à chaque année? Mais ça permettra d'en attirer de nouveaux et de continuer cette source de revenus-là. Également, un musée, je veux dire, c'est pas un amphithéâtre, ça permet d'attirer d'autres personnes. À rajouter des jeunes, il n'y a pas de capacité maximale d'un musée vraiment. Donc, oui, on veut quand même maintenir la clientèle des personnes âgées, tout en attirant plus de jeunes avec des activités. On a réservé une activité pour les personnes âgées puisque c'est 50 % de notre
C'était ça la question? Moi, je demandais pourquoi les mesures de contrôle, vous voulez seulement les effectuer 2 ans après avoir mis en place votre stratégie? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait tout aussi pertinent de le faire 6 mois, 3 mois après pour savoir si effectivement vous êtes sur le bon chemin et que si effectivement vous êtes sur le mauvais chemin, vous puissiez apporter des actions correctives? Pourquoi 2 ans? Eh bien, en fait, les réseaux sociaux, ce qui est génial avec ça, parce que une de nos mesures qui est principalement axée là-dessus, surtout si on prévoit mettre 11 000 en publicité, ça nous permet de nous mesurer en tout temps. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 3 mois, à chaque tranche d'année. Donc ça nous permet de modifier, d'en créer d'autres, de faire affaire avec une agence de publicité, des consultants comme nous. Donc, se mesurer, c'est en temps réel. Mais peut-être plus préciser votre question, c'est-tu en lien avec les réseaux sociaux ou avec les activités? Non, c'est justement dans le slide, là, vous avez juste précisé, vous parlez de vos mesures de contrôle, évaluer l'augmentation de revenus, quantifier, catégorie. Évaluer l'augmentation de revenus, je le comprends très bien, c'est cohérent. Quantifier, catégorie les visiteurs, effectivement, là, c'est plus actuel, entre guillemets. J'avais peut-être oublié le fait qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, vous avez comme des résultats en temps réel. Mais effectivement, évaluer l'augmentation de revenus, vous pouvez aussi le faire plus tôt. Dans le fond, j'ai spécifié 2 ans. Dans le fond, c'est la fin, c'est ce qu'on s'est fixé dans le fond. Par exemple, en 2 ans, on veut rejoindre, dans le fond, celui-là c'était pour les revenus, je pense, puis dans le fond, c'est de faire de 2000 de plus, quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est de doubler en 2 ans. Dans le fond, j'ai spécifié 2 ans, mais on peut le voir en temps réel tout le temps, dans le fond. C'est sûr. J'avais le temps pour une autre question. Oui, il reste 2 minutes. Ok, super. J'avais une question au niveau des investissements marketing. Vous mentionnez faire affaire avec des revues touristiques pour aller chercher un petit peu de touristes. Comment est-ce que je fais moi pour me différencier face à d'autres musées qui sont déjà présents à Québec pour être capable d'aller attirer cette clientèle? C'est sûr que ce qui peut être intéressant, c'est de parler de nos activités. Donc, pas seulement parler des présentations qu'il y a dans le musée, pas parler seulement des expositions, mais parler aussi, donc là, on vous apporte des nouvelles activités. Donc, parler des nouvelles activités dans l'offre de services, dans l'offre de produits touristiques. Donc, ça, on peut aller chercher de la clientèle facilement là-dedans. Donc, on tombe pour une question. Oui, 1 minute. Vous avez mentionné tout à l'heure que faire la nuit au musée, etc., ça allait apporter, ça pouvait créer des activités connexes. Quand on vous parle d'activités. Bien, en fait, je vais y aller parce que c'était mon idée. La nuit au musée. Dans le fond, la nuit au musée, des activités connexes. Et je veux dire, quand est-ce que, en étant un jeune, passer une nuit n'importe où avec ses amis de l'école, c'est génial. On s'entend tout le monde là-dessus. Puis la passer au musée, moi, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas pour vous, mais c'est sûr à 100% que moi, si on m'offre, en étant un jeune qui a plein de rêves, qui est super énergique, de faire une nuit au musée, de permettre de découvrir, d'entendre des histoires d'horreur, me faire vivre des expériences, c'est sûr à 100% que je vais triper là-dessus, que je vais me rappeler toute ma vie, que je vais revenir. Donc, puis je vais en parler à mes parents, je vais en parler à ma tante, mes grands-parents. Donc, c'est cette activité-là principale qui va nous permettre de faire des revenus supplémentaires. Donc, merci beaucoup de votre attention et merci. Tu peux passer au musée, ça va pas. On va remettre dans notre centre d'affaires. Si vous voulez nous contacter. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci.